le ministère du Travail vient de sortir un question-réponse pour nous indiquer clairement qui doit rédiger sur un chantier un PPSPS. Ce question-réponse intervient après une décision de la Cour de cassation de janvier 2025 qui laissait entendre que tous les intervenants sur un chantier devaient rédiger un PPSPS. Alors ce que nous dit le ministère du Travail, c'est que toutes les entreprises qui concourent à la réalisation de l'ouvrage doivent rédiger un PPSPS, et pas seulement les entreprises qui construisent pur et dur. Donc, en plus du maçon, du couvreur, de l'électricien, du plombier, qui eux ont déjà l'habitude de faire des PPSPS, eh bien dorénavant, il faudra également un PPSPS pour toutes les activités un petit peu annexes qui concourent à la réalisation de l'ouvrage. Bien, c'est-à-dire par exemple ceux qui vont installer la base-vie, ceux qui mettent en place des éléments de levage comme les grues par exemple. Ça va être également ceux qui viennent réaliser des essais sur les ouvrages, comme par exemple celui qui vient faire l'essai de pression avant de livrer une canalisation. Dans 2 cas, il ne sera pas nécessaire de faire des PPSPS. Déjà en cas d'intervention urgente, ça c'est le premier cas. Et ensuite, dans le cas où les personnes viennent faire une prestation intellectuelle ou de mesure. Clairement, le géomètre, une personne qui vient faire simplement une inspection visuelle, un contrôle visuel. Là, on n'est pas directement dans l'acte de construire, donc pas besoin de PPSPS. Attention toutefois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de PPSPS qu'il ne faut pas organiser la sécurité autour de cette intervention et les interactions qu'on va avoir avec les autres entreprises.